Bonjour et bienvenue dans cette première capsule du projet Grand-maman, es-tu encore jeune? Développé par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Cette capsule a pour objectif de vous aider à vous familiariser avec le langage et les bases de la sécurité informatique pour vous permettre une belle expérience. Le projet en entier se décline de la façon suivante. Dans cette première capsule, vous prendrez connaissance du lexique des mots essentiels et un bref aperçu de la sécurité de l'information en lien avec les mots de passe. Dans la partie 2, vous aurez accès à des capsules de support sur différents moyens de trouver de l'information, mais surtout des moyens de communiquer avec des gens partout à travers le monde. Nous parlerons de navigateurs Internet, du logiciel Adobe Reader, du site Internet de l'UCFO, de l'envoi et la réception de courriels, de Facebook, de quelques applications qui permettent la messagerie instantanée et finalement de Zoom qui permet des rencontres avec ou sans support visuel. Débutons avec le lexique des essentiels car ces mots seront utilisés dans les prochaines capsules. D'abord, une application est un programme ou un ensemble de programmes destinés à aider l'utilisateur d'un ordinateur pour le traitement d'une tâche précise. Ces applications sont disponibles sur votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. Elles sont représentées par un icône, symbole graphique affiché sur l'écran d'un ordinateur et correspondant au sein d'un logiciel à l'exécution d'une tâche particulière. Par exemple, l'icône de la disquette permet la fonctionnalité Enregistrer. Une fenêtre dans le monde numérique est la zone rectangulaire d'un écran de visualisation permettant d'incruster des informations graphiques ou alphanumériques. Un bureau est une surface de travail visualisée à l'écran d'un ordinateur sur laquelle sont disposées les icônes et les fenêtres. Le curseur est un repère visuel qui matérialise à l'écran le point d'insertion des données. Il peut prendre différentes formes, mais par défaut est représenté par le bout d'une flèche. Lorsqu'on déplace le curseur dans l'écran, il peut se transformer en petite main lorsque vous survolez un élément sur lequel vous pouvez cliquer, c'est-à-dire presser puis relâcher le bouton d'un dispositif de pointage, comme une souris de micro-ordinateur, un écran tactile, etc. Vous pouvez cliquer pour accéder à un lien ou encore un bouton comme celui-ci, qui est un élément d'une interface graphique sur lequel l'utilisateur peut cliquer pour déclencher une action. Lorsque vous utilisez un écran tactile, qui est un écran de visualisation qui réagit au simple contact du doigt et autorise ainsi un dialogue direct avec l'ordinateur auquel il est connecté, c'est le cas des tablettes ou des téléphones cellulaires, vous n'aurez pas de curseur visible puisque c'est en appuyant que vous déclenchez une action. Une barre de défilement vous permet de visualiser à l'écran un document dont la taille excède la dimension de la zone dans laquelle vous travaillez. La barre de défilement horizontale permet de parcourir un document trop large. La barre de défilement verticale fait parcourir un document trop long. Un champ dans un enregistrement est un emplacement réservé à une catégorie particulière de données. Par exemple, sur le site de l'UCFO, lorsque vous souhaitez vous connecter à l'espace membre, vous devez saisir votre identifiant dans le champ Identifiant ou adresse email. Plus précisément en lien avec Internet, un navigateur est un logiciel client pour l'affichage de pages web au format HTML qui permet l'activation de liens hypertextes pour aller de site en site. Un site Internet ou site Web est un ensemble de pages Web accessibles via Internet sur un serveur identifié par une adresse. Vous pourriez entendre le terme URL qui est utilisé pour désigner une adresse qui précise la localisation d'une ressource Internet en indiquant le protocole à adopter, le nom de la machine, le chemin d'accès et le nom du fichier. Un lien dans un document hypertexte, commande qui, à partir d'une zone activable, permet d'accéder à d'autres informations. Lorsqu'un lien est disponible, le texte sera souvent souligné et bleu, et lorsque vous le survolez avec votre curseur, celui-ci changera de forme. Nous en reparlerons plus en détail dans la prochaine capsule.
Une page est une unité de découpage de la mémoire centrale d'un ordinateur de l'ordre de quelques centaines ou milliers d'octets. Un onglet est un élément d'une interface graphique qui permet de choisir une page à afficher sur l'écran d'un ordinateur. Un pop-up ou une fenêtre surgissante est une fenêtre publicitaire qui s'ouvre automatiquement sur certains sites Internet. Le menu ou le sous-menu est une liste de commandes ou d'options affichées sur un écran et offertes au choix d'un utilisateur. Un téléchargement est un transfert vers un ordinateur local d'un fichier situé sur un ordinateur distant via un réseau de télécommunications. Sur le bureau de mon ordinateur, on retrouve quelques applications qui sont représentées par des icônes et une fenêtre qui est une page d'un site Internet. Puisque je suis sur un ordinateur avec mon curseur qui bouge grâce à ma souris, je peux aller cliquer sur l'onglet ou sur un bouton. On voit à droite la barre de défilement qui me permet de naviguer sur la page qui est plus longue que ce que je peux voir à l'écran actuellement. Dans cette case, on retrouve l'URL du site sur lequel je me trouve. Pour ma part, j'utilise le navigateur Google Chrome. Nous reviendrons sur ce site dans une éventuelle capsule, mais je peux accéder au menu en survolant ou en cliquant sur les trois barres horizontales ici. Voyons maintenant quelques informations élémentaires sur la sécurité de l'information. Pour accéder à certains niveaux de sites Internet destinés à des membres, on vous demandera d'indiquer votre identifiant et votre mot de passe. Parfois, l'identifiant sera imposé et vous devrez le noter pour vous en souvenir, mais la plupart du temps, il s'agit de saisir votre adresse courriel. Saisir votre adresse courriel ne fera pas ouvrir votre boîte courriel ici, mais est simplement utilisé pour vous identifier. Le mot de passe associé ne sera donc pas celui de votre boîte courriel. Ce sera celui que vous aurez créé pour le site que vous visitez. Afin de créer un mot de passe sécuritaire, utilisez des lettres et des chiffres. Utilisez des majuscules. Utilisez des caractères spéciaux. Le nombre de caractères fera une différence sur la robustesse du mot de passe et aura un impact sur la vitesse à laquelle il peut être déchiffré par quelqu'un de mal intentionné. N'utilisez pas de mots représentant des éléments personnels comme le nom de votre animal de compagnie ou une date d'anniversaire. Idéalement, il est recommandé de ne pas utiliser le même mot de passe partout. Vous pourriez créer une phrase dans votre tête et utiliser la première lettre de chaque mot, ajouter un ou deux chiffres, glisser une majuscule et un caractère spécial. Vous aurez un mot de passe très robuste. Par exemple, je préfère mettre 2 laits que 3 crèmes dans mon café. Donc, mon mot de passe devient JPM2LQ3CDMC avec une astérisque à la fin, avec des majuscules à l'intérieur. Nous avions choisi un mot de passe qui contient 12 caractères, des symboles, des chiffres, des lettres, minuscules et majuscules. Selon ce tableau, qui indique combien de temps est requis pour déchiffrer un mot de passe selon ses caractéristiques, cela prendrait 34 000 ans pour déchiffrer le nôtre. Alors, à moins de le donner à quelqu'un, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ce mot de passe. Vous venez de compléter la première partie. Vous pouvez dès maintenant commencer les capsules de la partie 2. Cette capsule et le projet entier ont été rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.